Qu'est-ce qu'il a, ce petit chien? Oh, il est mignon. Alors, en fait, il est déshydraté. Et pourquoi il y a du... C'est quoi, ça, là, en noir? C'est du charbon, tu sais, il a eu... on lui a administré du charbon. Ah bon? Ah oui, je vois. Il lui a administré du charbon. Oh, il est mignon. Il a eu une perfusion aussi, parce qu'il était très déshydraté. Bah alors, mon loulou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? Je comprends pas. Alors, tu me dis, je récupère un chien, et tu me dis, il est en fait, l'article de la mort. En fait, on l'a récupéré tout à l'heure. Et Ouais. dans le train, il a vomi. Et bon, l'éleveur nous avait prévenu que comme il a eu ses vaccins jeudi soir et qu'il a été vermifugé hier, il pouvait être un peu stone. Ouais. Mais il était quand même très très stone. Et regarde, il a vomi ça. Des copeaux de bois. Donc, il a vomi des morceaux de bois, d'accord. Ouais, voilà. Et Qu'il a bouffé, du coup, sans doute, quelque part. C'est bon, vu qu'il les a recrachés, vu qu'il les a vomi. Oui. D'accord. Et donc, il fait que de vomir depuis. Et en fait, ce qui nous inquiétait, c'est qu'il était vraiment très stoïque, hypotonique, il réagissait pas, il s'est pas nourri, il a pas bu du tout depuis 13 heures. Oh, c'est pas On vrai. l'a récupéré, si. Et donc, Il a été hydraté, là? il a eu une perfusion là, on l'a perfusé, ouais. Il a été Putain. perfusé par le vétérinaire. Ouais. Mais c'est un... Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Y a pas un jour chez les Pélissards où quelque chose se passe normalement? Mais qui est responsable de ça? Je comprends pas. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un de responsable, mais en fait, ça, d'après le vétérinaire, tu peux lui demander, d'après lui, ça fait au moins 48 heures qu'il n'a pas été hydraté. Il est déshydraté. C'est pas possible. Si. 48 heures. Il se nourrit pas, là. Au niveau de la glycémie, bon, ça va quand même. Mais là, en fait, au niveau de la peau, il arrive avec la peau, en fait, quand il fait ça. Oh. Quand il fait ça, il voit que le chien, en fait, il est déshydraté parce que la peau, elle revient pas en place, tu vois. Donc, il a été perfusé. Il lui a donné un antivomitif, un antidouleur, du charbon. Il a été perfusé, il a eu une prise de sang. et voilà, en fait. Et en fait, il était en hypothermie sévère. Qui bouffe du bois. Bon, c'est une chose, on peut pas, voilà. Mais comment peut-on laisser ne pas se rendre compte qu'un chien est déshydraté? Les personnes qui l'avaient pendant 48 heures, par exemple. Tu le vois que le chien n'a pas bu, tu surveilles pour voir s'il boit. Ça peut être un... Mais là, il est déshydraté depuis longtemps, non, apparemment. Combien de temps vous dites, 48 docteur? heures. 48 heures? Bah oui. Dis 48 Mais tu te rends compte? heures. 48 heures. Parce que, ouais, le bois, à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est pas tant le problème. Même Bah, si c'est hyper dangereux, mais... c'est que- moi, enfin- j'avais peur qu'il y ait une perforation de l'intestin ou une occlusion à cause de ce qu'il avait avalé, vu qu'il avait vomi, mais du coup, il n'y a pas de ça. Bah, j'espère, va falloir qu'on surveille ça ce soir. J'espère qu'il va bientôt se... Hein, bon, là, il dort, il a l'air un peu shooté. Oui, il est KO, petit père. Bah, ouais, il est Ce trop petit fatigué. chien. Après la perfusion, il s'est levé spontanément pour aller boire. Bon. Alors qu'il ne buvait pas depuis 13 heures. Petit peu peur, petit amour. Il est mignon, ce petit chien. Ça me rappelle mes débuts de vie avec Maïna, quoi. J'ai l'impression vraiment mais- qu'on est à la seconde. Toi que c'est vrai. Non, mais les Pélissards, je me demande si c'est pas un mauvais sort qui s'acharne. Ah non, mais je pense qu'on nous a jeté l'œil, c'est pas possible. Mais attends, donc du coup, ce chien, il allait bien quand vous l'avez récupéré aujourd'hui? Ah non, il était Ah, déjà dès le départ, il était stone. faiblard. Oui, il était plus que faiblard. Et en fait, il avait la cuire très jambe, il marchait un peu comme un vieillard et tout. Oui, tu t'es dit, Sauf bon, qu'après, il va il se s'est mis à reposer. vomir. Il Où a ça vomi arrivait dans le ici à train. l'hôtel? Non, Ah, dans le train? Déjà dans le train. Oh lolo. Et dans le train, on s'est dit, bon, c'est le voyage. Et après, à l'hôtel, ça s'arrêtait pas. On va prendre sa petite Bah, température. remarqué qu'il s'est hydraté. Il est censé être à combien normalement? C'est entre 38,5 et 38,5 et 39,2. Alors on va voir là. Alors combien? 36,8. Ça prend du temps, justement. Ouais, ça prend un peu de temps. Là c'est 36,8 pour l'instant. Bah là ça a l'air normal, non? Ça va mieux là? Attends, ça monte, 37,2. Parce qu'on lui met des serviettes chaudes et tout depuis tout à l'heure. On l'a mis sous le chauffe-serviette qui est très chaud. Puis on lui met des serviettes chaudes, tu vois. Pauvre On n'arrête petit pas. chien. Ah, j'espère qu'il va aller bien ce petit chien, hein? Là déjà il est, tu vois, regarde, il bouge des yeux, tout ça. On dirait qu'il reprend un peu du poil de la bête. Je ne comprends pas, enfin je vous le dis, hein, comment on peut ne pas se rendre compte qu'un chien est déshydraté depuis 48 heures. Enfin, loulou. Bon, écoutez les puces, je veille sur lui, hein. Franchement, ça a l'air d'aller là. C'est vrai que il est choupi ce petit chiot quand même, hein. Mais c'est vrai que ouais, non, franchement, je suis assez halluciné de la situation là. Comment on peut ne pas se rendre compte qu'un chien est comme ça au moment où on le remet? J'avoue que je ne comprends pas. Et c'est vrai que je suis quand même un peu dérangé par tout ce business, ce trafic d'animaux, on les fait se reproduire à fond et blablabli blablabla. Et il n'y a que le fric qui compte et on se rend pas compte de la santé. Encore une fois, hein, je les connais pas, je suis au courant de rien. Mais en tout cas, j'arrive et je vois ce chien qui est déshydraté depuis 48 heures. Excusez-moi, mais enfin, il y a un moment donné, bon, je m'interroge quoi quand même. Ah ça y est, il a l'air d'aller mieux déjà, le loulou. Je le vois, il bouge, il se lève, je suis content. Alors mon loup, ah, ça fait plaisir de voir ça. Ça y est.
Non, mais déjà, c'est beaucoup moins que tout à l'heure où il était complètement... c'est vrai, hein, inerte. Là, je le vois bouger, tout ça. Puis il se fait caresser. Il aime bien les petites caresses de GG, hein, mon loulou. Qu'est-ce qui se passe? Il va envie de faire pipi, là. Ah, mais il est super bien élevé, ce petit chien. Il va sur sa petite alaise pour faire pipi. Bah, normalement. Ah, il est faible encore, ça se voit. Il est très faible, Voilà, c'est vraiment une asthénie générale. Il est épuisé parce que déshydraté depuis 48 heures. Il a mis... combien de temps il a mis, chérie, pour lui faire la prise de sang? Moins de 2 heures, hein. Enfin, ouais, il n'y a pas un jour normal chez vous, hein. C'est fou, jamais, hein. Vous avez le chic pour tomber sur des... Il était tellement déshydraté qu'il n'arrivait pas à lui faire une prise de sang pour lui faire sa glycémie. Des situations... Ouais, alors, en plus, pour la glycémie, pour un dextro, c'est une goutte de sang qu'il faut. Il n'y arrivait pas. Tellement il était... Bon, en tout cas, là, j'espère que ça va aller, mais je pense que oui, parce que je l'ai vu marcher, tout ça, même s'il est encore faible. Ça a été traité à temps, c'est l'essentiel. Ouais. Mais je suis désolée, hein, c'est pas normal. Ah bah non, c'est pas normal. C'est non. Tu dois pas acquérir un chiot comme ça, 8 semaines, qui est censé être rempli de forme et le retrouver dans cet état-là, quoi. Non, on est bien d'accord. Vous avez payé ce chien? Bien sûr qu'on a payé 2500 €. Donc il est censé quand même être en forme, mais c'est un jeune chien. Nous, on l'a vu en visio, en vidéo... depuis un mois, parce que ça fait un mois qu'on l'a réservé, donc on a vu qu'il allait bien, tout ça. Et là, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on l'a trouvé, est-ce qu'il était encore avec sa sœur? Il restait deux chiots, lui et sa sœur. Sa sœur était à fond, elle courait partout, elle sautait partout, elle était on the fire, et lui, mais vraiment, il était abattu, quoi. Mais en fait, quand on l'a vu dans l'état qu'il était, qu'il faisait que vomir, complètement hypotonique, et qui réagissait pas, qui buvait pas rien. Voilà, évidemment qu'on a appelé un veto, sauf qu'on est samedi à Paris, c'est compliqué. Et j'ai appelé des cliniques pour une consultation, il n'y avait pas de place. Et en fait, on a trouvé en gros l'équivalent des SOS médecins, tu sais, qui vient à domicile. Et là, donc, du coup, il est venu. Et on en a eu pour 432 €. Il y a eu beaucoup d'examens, il y a eu prise de sang, il a été perfusé. Je pense que très honnêtement, hein, 24 heures de plus, ce chien... Bah, c'est ce que le veto a dit. C'était fini. Le veto a dit qu'il ne fallait pas que ça dure plus parce qu'il est très, très, très déshydraté. Et en plus, il est en hypothermie. Oui, il faut se battre entre la vie et la mort. Mais bon, à chaque fois, tu t'en sors bien. Bah écoute, il a intérêt de s'en sortir. Moi, j'ai tout fait pour... Oui, bah oui, là, ça va. Vraiment, il a intérêt de s'en sortir parce que moi, je ne vais pas m'en remettre. Oh, regardez les puces, moi. Je vais toujours voir ce petit chien qui est à l'autre bout de la chambre. Oui, il va bien, il vient de se lever, il a été boire. Je suis super content parce que ça veut dire qu'il est en train de se réhydrater. Voilà, moi je suis content parce que vraiment il boit vraiment. Ça, quand un chien boit après avoir été déshydraté, ça veut dire que ça va beaucoup mieux. Hein, mon loulou? Ah, je suis content. Voilà, il est mignon. J'ai du charbon plein les mains maintenant, mais c'est pas grave. Mon petit loulou. Mon loulou, bois un peu. Voilà. Regarde. Hop, on lui mouille bien la bouche, comme ça il a plein d'eau qui rentre, il peut boire ce petit chien. Je suis content parce qu'il se lève, il réagit. Hein, loulou? Ce petit chien, j'espère qu'il va aller mieux demain quand même. Ouais. Il est plus là, ce petit chien. Non. Bah non, son petit panier, il est vide et tout, ça fait trop chier. Je suis dégoûtée. Ça allait pas mieux. À un moment donné, je me suis dit, oh, tiens, il y a peut-être un petit mieux parce qu'en fait, il se levait du panier pour faire pipi et pour vomir. Mais comme en fait, il vomissait. Après, très vite, ça s'est de nouveau accentué. Et donc, du coup, bah, comme le veto nous avait dit que ça devrait aller mieux aujourd'hui, ce matin, et que c'était pas le cas, bah, on l'a emmené dans une clinique vétérinaire à côté de l'hôtel, là. Et en fait, ils ont fait une imagerie médicale rapidement. C'était ça qu'on voulait, hein, de toute façon. Et on s'est rendu compte qu'il avait énormément de corps étrangers dans l'estomac. Donc, encore une fois, c'est un accident. Il n'y a pas de maltraitance, attention. Il a mangé un truc de façon... inopportune, et il l'a ingurgité et c'est stagné dans son estomac. Ça a causé donc une inflammation gastrique importante et des vomissements récurrents. Donc des fois il recrache des corps étrangers et des fois non. En gros, sur 5 fois qu'il vomit, il va vomir une fois des morceaux de bois, parce qu'en gros c'est de l'écorce de bois qu'il a ingurgité. Et les 4 autres fois, il vomit de la flotte et de la bile, des sucs gastriques. Donc il est parti à la clinique. Il a été perfusé instantanément. Et là, il est où? Et là, il est reparti avec l'éleveur pour être hospitalisé chez un vétérinaire là-bas. Le vétérinaire qui suit l'élevage, en fait. Bon, bref, moi, nos commentaires là-dessus. Hein, mais... Parce que elle, pour elle, il fallait l'hospitaliser directement, qu'il soit moins 48 heures. Je comprends pas pourquoi, en fait, il est venu le récupérer pour l'emmener chez un autre véto, alors qu'il faut arrêter de le manipuler, en fait. Il était hospitalisé. Parce qu'en fait, il a un vétérinaire traitant qui suit son élevage et il a préféré
le faire prendre en charge par celui-ci, quoi. Ouais, enfin bon, il y a un moment donné, on est en situation d'urgence, quoi. On arrête peut-être les allers-retours. Enfin, elle voulait pas le lâcher, la veto, justement. On est allé après la clinique avec l'éleveur quand il est arrivé sur Paris. On est allé avec lui. Elle lui expliquait qu'il fallait vraiment qu'il soit pris en charge par un vétérinaire capable de faire de la chirurgie parce que là, ce qu'il a, en gros, ce sera soit réglé par une endoscopie avec caméra et donc ils enlèvent les corps étrangers un par un à la pince, soit une chirurgie directement parce qu'il est très petit. Il est très affaibli. Effectivement, il n'y a personne qui a été évidemment mettre des bouts de bois dans la bouche du chien. Mais quoi qu'il en soit, et ça c'est mon opinion, je suis désolée, quand c'est ton métier, que tu as un élevage, il y a ce qu'on appelle la vigilance. On surveille ses chiens et ne pas avoir vu que ce chien était quand même déshydraté parce qu'il avait mangé une connerie. Là, je suis désolée, ce petit chien n'aurait jamais dû vous être livré dans cet état-là et on aurait dû se rendre compte là-bas, ils auraient dû se rendre compte que ce chien, ça n'allait pas. Et moi, ce qui me met en colère aussi, c'est qu'il est déjà pas bien. Vous avez fait venir le veto hier, vous avez retardé votre retour dans le sud pour rester avec lui parce qu'on pouvait pas le trimballer, le chien, il était dans un état... voilà. Non, c'est ça, le veto hier, disait qu'il pouvait Donc pas pourquoi venir, l'éleveur le retrimballe? Je veux bien qu'il ait son veto, mais il y a un moment donné... ce petit chien là, stop. Donc vraiment, j'espère vraiment qu'il va être sauvé, ce chien, et je vais quand même suivre l'histoire. Donc j'espère vraiment que l'éleveur en question va sauver cet animal et qu'on va pas nous dire il a succombé de ses blessures et qu'il aura été euthanasié. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Le vétérinaire a dit qu'avec la chirurgie, l'endoscopie ou la chirurgie, l'une ou l'autre solution, il avait quand même 80% de chances de s'en tirer. Là, son pronostic vital est engagé, elle nous l'a dit. J'espère que ça ira. Il est sous morphine, là. Il a été... mais te rends compte, non mais attends. Il est complètement shooté. Il était complètement shooté parce qu'il était très douloureux. Mais avec la prise en charge adéquate, voilà, il a 80% de chances de s'en tirer... Faites attention à les puces vraiment à vos animaux, ce qui mangent aussi. Hein. C'est un accident, mais ça peut arriver. Alors c'est un accident, mais c'est vrai que c'est très une prise en charge aurait dû être prise quand même, faite avant, par manque de vigilance et d'observation. Je sais pas qui était en charge de ce chiot à ce moment-là, là-bas ou quoi. J'accuse personne. Je vous dis juste que, voilà, faites attention aussi chez vous, parce que moi, ma mère, je vous dis, elle est parano avec ça, mais elle a bien raison. Elle débranche tout, elle met tous les objets en hauteur. Ces chiens bouffent tout aussi. Et un truc, on en a la preuve là. Ça bouffe tout, hein. Mais tout, faut faire gaffe. Je vous montre ça, vous voyez, c'est ce qui a été vomi. Par le petit chien, donc du coup ils l'ont gardé parce que vraiment c'est sorti tel quel, hein, intact, on s'est même pas digéré ni rien en fait, donc comme vous pouvez le voir c'est de l'écorce d'arbre, du bois, enfin je sais pas. Je veux bien qu'on puisse pas surveiller les chiots, mais à un moment donné, je suis désolé, le chiot n'a pas mangé des trucs d'arbres comme ça à l'intérieur de son petit nid douillet là où il y a de la sciure. En plus, il y a de la sciure de bois, mais en fait, c'est pas ça. Beaucoup d'éleveurs utilisent la sciure de bois. Enfin voilà, et il y avait pas de morceaux dedans quand on est arrivé là-bas. Là, c'est un tronc d'arbre. Là, on voit on dirait qu'il a été dehors et qu'au pied d'un arbre, il a bouffé ça, je sais pas. La veto dit qu'on dirait de l'écorce de bois, mais bon, comme l'éleveur nous a dit qu'il était pas sorti de l'enclos, donc est-ce que c'est la personne chez qui il était avant? Du coup, chez qui il a pu sortir, je sais pas. Moi, je suis effaré parce que quand je touche ces bouts de bois là, non mais. Faut pas que ça passe dans la testa. Il n'y a pas ça dans la sciure, je suis désolé. C'est pas possible dans la sciure. C'est vraiment, c'est dans la nature. C'est dehors. Enfin, après, dites-moi les puces, il y en a qui ont de la sciure ou pas chez eux? On peut retrouver des morceaux. Non, c'est pas possible. Et en plus, ça, c'est un quart de ce qui reste. Hein. Enfin, franchement. Et du coup, l'urgence est dans le sens où. Voilà, si l'endoscopie fonctionne pas, faut ouvrir, il faut faire une chirurgie. Parce que là, si ça passe dans l'intestin, c'est une occlusion ou une perforation ou les deux. Voilà. Donc, d'où l'urgence, en fait, d'intervenir vraiment voilà, sur le viscéral, quoi, sur le gastrique, et enlever soit par endoscopie, soit par chirurgie, quoi. C'est quand même dingue, c'est pas votre métier, vous n'y connaissez rien. Bah vous avez été les seuls à vous rendre compte que ce chien avait un problème et à faire intervenir un vétérinaire. Ouais. Pourquoi des professionnels ne l'ont pas fait? Non, moi, ça me rend dingue. Là, voilà, il va être pris en charge, il va être hospitalisé ce soir, et puis on attend des nouvelles de lui avec impatience demain, en espérant que ça ira. D'après elle, il a 80% de chance, entre 70 et 80% de chance de s'en sortir en étant pris en charge de suite. Je suis triste. Bah ouais. Non, mais je comprends. Moi aussi, alors que c'est même pas le mien, tu vois. Ouais, comme ça, quoi. Léon, hein, tu t'endors pas, t'es triste. Je suis dégoûtée, là. Non, je suis dégoûtée, il me manque. En plus, je suis dégoûtée, j'ai son petit panique. Bah oui, de voir les affaires là. Je suis trop dégueu, là. Bon, allez, on essaye d'avoir les bonnes énergies, les bonnes ondes. J'ai rien dormi de... franchement, j'ai dormi cette nuit. J'ai rien dormi de la nuit depuis hier, je suis trop pas bien. Ça me fait chier. Non, mais ouais, c'est triste, c'était choquant en plus à voir. Je suis dégoûtée. Puis...